Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Chukat, Zot Chukat la Torah. Et donc dans cette paracha, on nous explique qu'un Kohen Gadol, s'il va toucher un défunt, il va devoir se purifier avec les cendres de la vache rousse. Et on sait déjà qu'une vache rousse, c'est une vache qui est très très rare et qui était utilisée qu'au temps du Beth Amikdash. Et on nous dit que Bezrat Hashem, nous aussi on va avoir le droit à Mashiach et à notre Beth Amikdash et qu'il y a déjà des vaches rousses qui ont été repérées. Et on les repère vraiment parce que quand il y aura le Beth Amikdash, on est obligé d'avoir une vache rouge et c'est vraiment quelque chose de très très rare. Maintenant, on se pose la question, Choukat, ça veut dire que c'est une loi et c'est une loi qu'on va pas, il y a Mishpatim aussi qui sont lois. Maintenant, le mot Choukat, ça veut dire que c'est Hachem qui a décidé et que même si on comprend pas, c'est quelque chose qui a été décidé du ciel et il y a une kedusha spéciale. Les Mishpatim, il y a des lois qu'on comprend. D'installer des policiers pour pas enfreindre les règles, pour arrêter les voleurs, la malhonnêteté, toutes ces choses-là, on va comprendre. Mais Choukat à Torah, de dire qu'un Kohen, il doit prendre les cendres de la vache rousse pour se purifier, il n'y a vraiment aucune logique. Surtout qu'on comprend que si un Kohen il a touché une personne morte, il va se purifier avec quoi? Avec des cendres. Des cendres, ça vient aussi d'un animal qui est mort. Donc, quelle est la logique de se purifier parce qu'il a l'air impur? Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est Choukat à Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé comme ça. Mais on peut comprendre une certaine explication quand même. C'est qu'on voit qu'on peut, grâce à l'impureté, se purifier. Et nous, ça nous parle dans notre vie parce qu'on fait plein d'avérotes. Et on se pose la question en se disant, mais comment est-ce que je vais devenir pur dans ma vie avec toutes les avérotes que j'ai fait? Et donc là vient toute la notion du tikkun. On sait que la neshama elle vient dans ce monde pour faire un tikkun, pour faire une réparation, pour être metaken. Et donc si j'ai pas fait une erreur, j'ai rien à réparer. Maintenant, il y a un olam haba qui sera après le Machar Bezrat Hashem, et il y a aussi le Gan Eden, une personne qui est morte, elle va au Gan Eden. Maintenant, pour aller au Gan Eden, il faut mériter une place au Gan Eden. Comment on sait quelle place chaque personne va avoir? Ça va dépendre de nos actions. Les actions, c'est les ma'asim. Et nous, on est dans le olam le olam asiya qui vient du mot action. Ça veut dire que dans ce monde-là, et c'est le seul monde où on peut faire des actions physiques, et grâce à ces actions physiques, ça va définir quel va être notre Gan Eden et quel va être notre olam haba. Donc maintenant, pour pouvoir corriger et avoir une place et avoir des mérites donc pour le Gan Eden et le olam haba, il faut faire des erreurs comme ça. À partir de mon erreur, je peux corriger. Si je venais dans ce monde et que je faisais aucune erreur, j'aurais rien à corriger. Donc, je pourrais pas prouver à Kadesh Baruch Hu mon amour envers lui et comment je me suis dépassée pour lui. Donc, on comprend que là, les avérotes qu'on essaye à tout prix d'éviter, elles font partie complète de notre vie, mais à la condition d'être métaknim, de réparer les avérotes. Si je fais simplement des fautes en me disant, bon, mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça, on est des êtres humains, tout le monde faute, mais que je me pose pas plus de questions, à ce moment-là, quand j'ai fait mon Avera, à aucun moment, j'ai eu dans ma pensée de corriger la chose. Sauf que si à chaque fois que je fais une Avera, enfin pas à chaque fois parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur tout et qu'on connaît toujours pas, enfin on ne sait pas exactement ce qui est. Des fois on va faire un Lachonara, on va même pas se rendre compte qu'on l'a fait, on l'a fait. Des fois sans faire exprès, on va voler. Je vais être dans la route, je vais pas mettre mon clignotant. Quand j'ai pas prévenu la personne derrière moi, ça s'appelle du Geseldat. Il y a plein de choses qu'on se rend même pas compte qu'on fait. Mais si on est dans le but de se corriger, d'essayer de faire mieux, on étudie les halachot, on étudie, on fait attention à son comportement, on fait attention de ne pas vexer, on fait attention de ne pas se mettre en colère, on fait attention à nos minotes, de ne pas se mettre jaloux, de ne pas être rancunier. Si on est dans ce travail constant sur nous, alors à Kadesh Baruch Hu, quand il voit nos avérotes, il comprend qu'on est en talir, on est en chemin pour devenir quelqu'un de mieux. C'est comme un apprenti. Un apprenti, quand il va apprendre un métier, évidemment qu'il va faire des erreurs. Mais la personne qui est en train de lui apprendre, elle va justement prendre en compte ses erreurs et elle va être très patient avec lui parce qu'elle va savoir que grâce à l'erreur, il va apprendre. Un apprenti cuistot. Il va évidemment, à un moment donné, il va brûler quelque chose. Ou même, Rasvé Shalom, il va se couper la main. Et c'est pour ça que même là-bas, ils vont avoir des soins de premier secours parce qu'on sait que ça arrive. Mais si l'apprenti vient et il dit je fais tout ça en sorte de devenir un cuisinier, alors on va fermer les yeux sur ses erreurs et on va lui expliquer, tu vois là en fait tu as mis le feu qui était trop fort et comme tu as mis trop d'huile, bon bref, ça veut dire que en fait Akadosh Baruch Hu, quand il sait qu'on est dans l'objectif de faire mieux et de se corriger, il faut savoir que nos avérotes, quand on aura fait Teshuvah, elles vont se transformer en mitzvot. Et c'est là qu'on comprend que Zot Rukat à Torah, même si ça n'a pas l'air logique que ton Avera, elle devient une mitzvah, normalement une Avera, ça reste une Avera. Comme on dit à Kippour, on dit Vaya Avor Hashem Alpanav. C'est quoi Vaya Avor? Akadosh Baruch Hu, il va faire passer en fait tes Avérotes du côté des mitzvot. Pourquoi? Parce que tu auras fait Teshuvah sur tes actions. Et c'est ce qu'on nous explique avec le Kohen Gadol. Pourquoi est-ce qu'il va se rendre pur grâce à l'impureté? C'est que si un jour dans ta vie, tu as fait une Avera,
Tu as fait un lachon hara, tu as parlé, c'était vraiment très méchant ce que tu as dit. Et finalement, tu t'en es vraiment voulu de ce lachon hara et tu as compris qu'en plus, ce lachon hara, il a été diffusé et les gens, ils ont été mis au courant et la personne, elle a été attristée. Tu t'es vraiment rendu compte de combien cette faute-là, elle a fait mal à quelqu'un d'autre, elle t'a fait du mal à toi et tu vas vouloir faire teshuva. Et à partir de ce jour-là, tu vas commencer à faire vraiment très attention à ce que tu dis. Donc en fait, grâce à la vera que tu as fait, tu es devenu une autre personne. Et grâce aux avérotes qu'on fait, une fois, on n'aura pas respecté le Shabbat et on s'en est voulu, on s'est attristé et on a dit, tu sais quoi, je vais me mettre un rappel, par exemple. Sans faire exprès, j'allume tout le temps la lumière Shabbat. C'est un réflexe que quelqu'un il va avoir. Donc, il va tellement s'attrister en fait d'être Mechalel Shabbat, de profaner le Shabbat, qu'il va dire à partir de maintenant, je vais mettre une protection. Il y a des protections qui existent. Tu mets une protection sur la lumière, ou bien tu mets un scotch sur la lumière. Chacun il trouve comment il a envie de plus faire la Avera. Mais du fait que tu as fait cette Avera et que tu t'en es tellement attristé, t'en es venu à tout faire pour t'empêcher de plus la faire, alors la Avera que tu as fait d'allumer la lumière, elle est comptée comme une mitzvah. Pourquoi? Parce que grâce à cette Avera, tu as fait tout ton chemin. Et en fait, c'est un grand secret dans la vie. C'est pour ça que c'est Choukat. C'est quelque chose que Kadesh Baruch Hu, il a fait cadeau, même que tu comprennes ou pas. C'est qu'il faut toujours avoir en tête, comme on dit, et je sais que je répète beaucoup cette phrase, on dit sauf maasé, la fin d'une action, ben marshava techila, elle dépend de comment en fait tu as eu ta pensée. Quand tu penses bien et que tu commences une action, même si au milieu ça se passe pas comme toi tu as envie, ou comme ça, ou peut-être que à tes yeux ça n'a pas l'air bien, mais marshava techila, si tu as pensé cette action à la faire pour Akadosh Baruch Hu, sache qu'elle sera bien comptée. Et c'est pour ça qu'on nous dit que dans les mitzvot, quand on a vraiment l'intention de faire une mitzvah et qu'on a été empêché par peu importe quel inconvénient, si tu avais vraiment dans ta pensée la volonté de le faire, c'est compté comme une mitzvah. Maintenant, Baruch Hashem, que pour les avérotes, c'est différent de à Kadosh Baruch Hu, même si tu penses à faire une avéra, sauf quand tu trompes à Kadosh Baruch Hu dans la Emouna, mais si tu n'as pas fait la avéra, elle n'est pas comptée tant que tu l'as pas faite. Et en fait, on comprend que tout ce qui se passe dans notre vie, ça commence déjà par la pensée. En fait, Akadosh Baruch Hu, c'est une grande lumière. Et Akadosh Baruch Hu, cette lumière-là, elle va descendre dans notre tête en tant que marshava. Ensuite, elle va descendre en tant que dibour, en tant que parole. Et ensuite, elle va se transformer en maasé, en tant que action. Mais si moi, dans ma tête, je me dis, moi, je suis là pour servir Akadosh Baruch Hu, bien sûr que je vais faire des erreurs en parcours. Dans le parcours, bien sûr que je ne vais pas respecter toutes les lois de la Torah. Et même quand je vais faire teshuva, bien sûr que je vais refaire. Mais j'aurais acheté, ça s'appelle lire Rosh Hadze, j'aurais acheté le droit de me tromper. Pourquoi? Parce que je suis en train d'apprendre la vie. Nous, on vient dans cette vie, c'est quoi un lomed? Un lomed, c'est du mot talmid aussi, l'émida, c'est je suis en train d'apprendre la vie. Donc si je viens dans ce monde et je dis, regarde, Akadosh Baruch Hu, moi je suis venu pour une chose, Marshava Techila, ma pensée, Hachem, je suis venu pour te servir. Donc sache, Akadosh Baruch Hu, que toutes les avérotes que je vais faire en chemin, c'est simplement pour apprendre à mieux te servir. Bien évidemment, il faut faire ça d'un cœur sincère, pas hypocrite, sinon, bah, tant pis pour nous. Et quand je fais ça, en fait, Akadosh Baruch Hu, quand il voit, il ouvre mon livre et il inscrit toutes mes actions, il va dire, mais toutes les mauvaises actions, mettez-les de côté pour l'instant, ne le faites pas payer. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'apprendre. Un apprenti, voilà, qui est en train d'apprendre à cuisiner, on va pas lui faire une liste de tout ce qu'il a mal fait. On va lui expliquer là où il a mal fait pour plus qu'il ne le refasse. Bien sûr, il va se tromper, mais on a le droit à l'erreur. Tout ça si on essaye de faire mieux. Comme les contrôles, on est des enfants et on a des contrôles et on a le droit de se tromper. Et pourquoi est-ce qu'on nous met des croix et on nous montre où on s'est trompé? Simplement pour qu'on revienne exactement là où on s'est trompé et qu'on comprenne là où on a mal fait. Et donc c'est ce qui se passait avec le Kohen Gadol, c'est que le Kohen Gadol, il devait toujours être pur. Maintenant, même la personne qui s'appelle un Kohen Gadol, qui doit toujours être pure, qui rentre vraiment dans le Beth Amikdash, même elle, elle pouvait se rendre impure. Donc on voit bien que même la personne qui est censée être le plus proche d'Hachem, elle aussi, elle peut se tromper. Ça veut simplement dire qu'on a le droit à l'erreur. Mais dans notre erreur, il faut qu'on comprenne que c'est dans un but de devenir mieux. Akadosh Baruch Hu, il va te permettre il va te permettre de faire des avérotes si c'est dans le but de grandir. Et donc c'est pour ça que cette paracha, en fait, elle est vraiment à prendre très à cœur et très personnellement, de savoir que chacun dans notre vie, on s'en veut tellement quand on fait des avérotes et que les choses, elles marchent pas comme on veut. Alors désolé, ça a coupé, j'ai du monde qui est rentré en plein milieu. Ça arrive. Et donc, cette paracha, c'est vraiment de comprendre que dans nos vies, on va tous faire des avérotes et on s'en veut. Et cette culpabilité qu'on a, elle est bien. Mais il faut savoir que la teshuva, elle est intense. C'est ce qui a été reproché, entre guillemets, à Adam Arishon. C'est que quand il a fauté, il est resté tellement de temps dans la teshuva que Akadosh Baruch Hu lui a dit, Aval,
Ça y est, la nuit, elle est venue, le soleil s'est relevé à nouveau. Léa Tril Mechadash, recommence, fais, ne reste pas à t'apitoyer sur ton sort. Donc il faut réfléchir, il faut faire ce rejbon de la vie, ces calculs dans la vie, cette introspection, de se dire, bon, voilà, Hachem, j'ai vu que ça, j'ai fait, vraiment, c'était pas bien. Voilà, j'ai volé, et c'est hyper grave ce que j'ai fait. Mais à ce moment-là, tu sais, Hachem, j'étais vraiment dans un état d'esprit désespéré. Donc Akadosh Baruch Hu, regarde, maintenant, j'ai pas les moyens de rendre. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, ne compte pas ma faute. Binédère, vraiment, de toujours dire binédère aussi, c'est que à Canal Pro, je vais essayer de faire mieux et de plus voler. La prochaine fois que je ne peux pas me payer quelque chose, ben, je rentre pas dans le magasin, comme ça je suis pas tentée. Ça veut dire à nous vraiment de réfléchir comment au maximum d'éviter la faute, pardon, et que de comprendre que pour éviter la faute, forcément, eh ben, il faut passer par la faute. Donc, l'erreur est humaine, mais il faut savoir qu'on est venu dans ce monde et 120 ans, c'est pas beaucoup. Même quand on dit à une personne 120 ans, combien déjà ils vont jusqu'à 120 ans? Allez, qu'on vive bien déjà jusqu'à on va pas mettre des limites, mais de vivre bien avec toute sa tête, c'est qu'il faut vraiment profiter de chaque moment qu'on a dans la vie pour faire mieux. Ça passe tellement vite et on fait des erreurs. Mais c'est pas grave, on continue, on recommence et on essaye de faire mieux. Et surtout la prière. Il faut savoir que la prière, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui ouvre les portes dans le ciel. Quand tu pries à Kadesh Baruch Hu d'un cœur sincère et que tu lui dis Hachem, regarde, j'arrive pas à être comme tu veux. J'arrive pas à m'arrêter de faire telle chose. J'arrive pas à arrêter de crier chez moi à la maison. J'arrive pas à être cette femme agréable. J'arrive pas à être cette personne qui ramène de la parnassa. Kadesh Baruch Hu, aide-moi parce que c'est ta volonté. Et en fait, quand on tourne les choses pour que ce soit la volonté d'Akadesh Baruch Hu, parce que si on est venu dans ce monde, Akadesh Baruch Hu nous a donné la permission de redescendre. Ça veut dire que c'était la volonté d'Hachem. Maintenant, Akadesh Baruch Hu, Raktov, il veut que du bien pour nous. C'est nous avec nos maasim, avec nos actions qui sont mauvaises. Malheureusement, on emmène des mauvaises choses sur nous. Mais Akadosh Baruch Hu, annule les décrets sur le Ham Israël parce que ta volonté, c'est pas de voir tes enfants souffrir. Nous, on souffre parce que nous-mêmes, on n'a pas fait ce qu'il faut. Mais quand nous, on souffre, Akadosh Baruch Hu, tu souffres encore plus que nous parce que toi, tu connais le Hémet. Alors, Yehi Ratson. Yehi Ratson, c'est que ça veut dire que qu'il y ait la volonté à Kadosh Baruch Hu qu'on puisse avoir le droit à l'erreur, mais aussi avoir le droit de Bezrat Hashem, grâce à ces erreurs, faire des mitzvot et transformer toutes nos avérotes en mitzvot pour que dans le Ham Israël, il n'y ait que des zéroutes, il n'y ait que des mérites et que Bezrat Hashem, on ait tous des bonnes nouvelles. Alors Shabbat Shalom à tous et que des bonnes choses.